Salut la Bulls Nation. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. J'ai pas mal bougé à droite à gauche ces derniers jours, j'avais pas trop le temps. Là on va se poser. Il y a quand même eu 5 matchs depuis la dernière vidéo que j'ai faite. J'aime pas trop faire ça, où il y a beaucoup de matchs entre chaque vidéo, parce que surtout qu'en général je dis ouais, il y a plein de trucs sur lesquels revenir, etc. Sauf que là, je vois pas franchement ce qu'on peut euh, développer plus que ça. En fait, on s'était quitté après, donc la dernière vidéo, c'était après la défaite au United Center contre l'équipe de G-League des Atlanta Hawks. Et on s'apprêtait à affronter les terribles Charlotte Hornets pour terminer notre homestand de 5 matchs. Et donc, on a affronté cette équipe des Hornets, duel sympa par moment entre les frères Ball. Euh, et puis au final, une défaite sur la fin de match, dans un match qui a été serré tout le long. Bon, voilà, on va pas revenir sur les matchs en eux-mêmes parce que franchement, il n'y a quand même pas grand-chose d'hyper intéressant à développer. Mais tu finis donc ton homestand par cette défaite face à Charlotte, quatrième défaite consécutive sur les 5 matchs à domicile à la suite. Donc tu termines sur un bilan de 1-4 dans un homestand où tu affrontes les Wizards, les Kings, qui étaient l'équipe la plus en forme de celle que tu as affrontée sur cette série, les Pelicans, qui étaient deuxième pire bilan de la NBA à ce moment-là, qui depuis a gagné quelques matchs, mais bon, Atlanta, à qui il manquait la moitié des principaux joueurs, et les Hornets. Donc voilà, homestand où tu te dis avant, il y a moyen de gratter quelques victoires, boum, 1-4. Waouh. Et derrière, derrière, tu vas en road trip à l'ouest, que tu débutes par une défaite assez dégueulasse contre Portland, qui est une équipe, voilà, nulle à chier, qui est bien plus basse que nous au classement. Tu vas perdre là-bas. Bon. Tu gagnes chez les Clippers, qui pareil, l'équipe la plus en forme que tu affrontes pendant ce road trip. Tu les bats chez eux, dans leur nouvelle salle. Et derrière, tu perds à Golden State, où tu te fais mais détruire dans la deuxième mi-temps, où en gros, tu as bien joué et où tu as shooté de manière efficace les 6 premières minutes du match. C'est con, il y en avait 42 autres derrière, où tu as été d'une dégueulasserie absolue. Bon. Donc, ce qui est quand même hallucinant dans ce road trip à l'ouest, c'est que tu perds contre les équipes qui étaient donc de bas de tableau et qui étaient toutes les deux en back-to-back. Parce que donc tu perds à Portland, ils avaient joué la veille. Tu bats les Clippers, bon, ou là c'est toi qui es en back-to-back. Et tu vas perdre à Golden State, qui eux aussi étaient en back-to-back et toi tu n'avais pas joué depuis 2 jours. Où est la logique là-dedans? Il n'y a rien qui va dans le bon sens. Il n'y a rien. C'est hallucinant. Tu perds contre les équipes qui sont en back-to-back, et toi, quand tu es en back-to-back, tu gagnes contre l'équipe la plus en forme du road trip. Bon, ok. Mais le fil rouge de tous ces matchs-là, c'est que c'est le niveau basket, il n'y a rien à développer. C'est pour ça que je te dis, là, même là, il y a 5 matchs sur lesquels je pourrais revenir dans cette vidéo. Et d'habitude, j'aime bien, tu vois, dire voilà ce qu'on a vu tactiquement. Mais là, il y a rien. Bref. Et ensuite, donc, hier soir. Hier soir. Tu reviens à la maison, tu affrontes les Sixers, sans Joel Embiid, sans André Drummond, sans Martin. Enfin, pareil, il a marqué plein de monde. Ils sont en back-to-back. Et tu te fais démonter par un Tyrese Maxi énorme, qui lui brille, etc. Mais surtout, tu t'auto-détruis en fait. Tu te fais démonter par toi-même parce que t'es juste incapable, incapable déjà de rentrer un shoot. On a shooté à 42% dans ce match-là. Mais juste de jouer simplement et de pas perdre la balle. Parce qu'en fait, ce match-là, et surtout sur la fin, c'était un festival. On dirait que les mecs se sont fait un concours de qui va perdre le ballon le plus connement. Parce que franchement, non, hier soir, c'était hallucinant. C'était hallucinant. On a perdu 19 ballons hier soir. Ok. Et franchement, ressenti, on en a perdu 30. Hein. Parce que tu m'aurais dit on en a perdu 30, j'aurais pas été surpris. Limite, j'ai vu 19, j'ai fait, c'est tout. J'ai vraiment eu l'impression qu'on en a perdu beaucoup plus que ça. Et donc, franchement, t'as l'impression que les mecs ils faisaient un concours. Quand c'est pas Josh Giddey qui envoie une passe à Phillips qui regarde même pas l'action parce que jamais on lui file la balle pour la remonter sur plus loin sur le parquet. Donc lui, il est là, il court le long de la ligne de touche et t'as une balle qui arrive derrière lui, il fait
Ah bah, sympa de prévenir, parce que moi, d'habitude, j'aime on me l'envoie, donc ok, sympa. Euh, Quand c'est pas Horton Tucker qui fait des passes directes à l'adversaire, oh, je vais drive, tiens, ah merde, t'es pas dans mon équipe, toi, c'est dommage. Quand c'est pas Zach Lavine qui fait un porté de balle, le truc qui est sifflé une fois tous les 10 ans en NBA, mais bon, là, il y avait clairement un porté de balle, hein. Quand c'est pas Patrick Williams, il récupère un ballon, il vole un ballon, situation de contre-attaque, trois, il est seul face à trois joueurs, il se dit, hmm, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Exactement comme à chaque fois. Je me dribble sur le pied, je perds le ballon. Voilà, parce que voilà, c'est Patrick Williams, c'est sa spécialité. Hop, je me dribble sur le pied, parce que j'ai jamais passé un dribble dans ma vie. Mais là, à 1 contre 3, je me sens bien, je suis en confiance, ça va passer. Gros match encore, Patrick Williams, hein. Ah, non, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme. Enfin, voilà, des pertes de balles en voiture, voilà, des pieds sur la ligne, des fautes offensives, des shot clock violations. Enfin, c'était un carnage absolu. Le quatrième quart-temps hier, asseyez-vous, prenez une grande respiration. Le quatrième quart-temps hier, les Bulls ont inscrit 14 points, à 5 sur 18 au shoot, ont signé 3 passes décisives et ont perdu 10 ballons. Ça, c'est juste le quatrième quart-temps hier. 14 points, 10 balles perdues, 3 passes décisives. Non, c'est fort, c'est très très fort. C'est très très fort. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Comme je disais, j'aimerais bien, moi, tu vois, faire des vidéos où genre on revient sur un ou deux matchs et dire voilà, on a vu ça tactiquement, on a tenté tel truc face à telle équipe, et on l'a fait plusieurs fois dans la saison. Voilà, il y a eu telle adaptation face à telle équipe parce que voilà, euh, voir ce qu'on met en place, etc. Parler un peu tactique, parce que j'aime bien ça, tu vois, mais là, moi j'aimerais bien, mais on m'en donne pas l'occasion. Parce que là, sur ces 5 matchs, qu'est-ce que je peux retenir sur les 5 matchs qu'on a, les 5 derniers matchs qu'on a fait, et dire, voilà, là on a fait ça, c'était intéressant. Non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? C'est de pire en pire au fil des matchs, c'est de plus en plus dégueulasse. Avant, l'attaque, en début de saison, on shootait avec une grosse adresse, un gros volume, on a cartonné quelques équipes, et ça pouvait cacher le fait que tu défendais absolument pas. Mais c'était pas viable. Et là, tu shootes plus vraiment avec cette adresse-là, et ben là, on est totalement déréglé, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Parce qu'on l'a dit en début de saison, on l'a dit en début de saison. Après, genre une dizaine de matchs, là où on a fait quelques prestations où on shootait à plus de 50%, on mettait des 125, 130 points, etc. Même si on en encaissait 128. On l'a dit à ce moment-là, on cartonnait offensivement, ça cachait la misère en défense. Mais on avait prévenu. Quand l'adresse va logiquement baisser, parce que tu vas jamais être capable de faire ça toute la saison, il y a forcément un moment où ça va descendre. Comment tu vas compenser? Il faudra trouver le moyen de compenser défensivement. Tu vois, quand l'attaque va avoir un peu plus de difficultés, et ben là on est en plein dedans. Là on est en plein dedans. C'est exactement ce qu'on avait annoncé en début de saison. Je l'avais dit d'ailleurs, moi je suis pas inquiet pour finir dans les 10 pires bilans de la ligue, parce qu'il y a un moment, tu vois, l'attaque elle était là, la défense elle était là. Sauf que l'attaque elle a continué à baisser. Mais si la défense elle grimpe pas pour essayer de compenser un peu, mais non, la défense elle est toujours là, elle est toujours au ras des pâquerettes. Regarde, elle est toujours aussi dégueulasse. On n'a pas progressé d'un pet en défense en 40 et quelques. Je sais plus combien de matchs on a fait là. On approche des 50 matchs. 45, bon, je sais même plus, tu vois. Mais 45 matchs à peu près. Entre le premier match de la saison à New Orleans et celui d'hier soir, où on a vu une progression sur le plan défensif. Zéro. Rien. Pas une rotation, pas une aide, rien, 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 rien. Individuellement, un petit peu, peut-être, avec Lonzo Ball, etc., qui revient bien. Mais sinon, défensivement, c'est le néant. Donc, quand on attaque en début de saison, elle cartonnait, bon, bah, ça cachait un peu ça. Même si on le notait, on l'avait dit, hein, la défense, elle est mais d'une horreur absolue. Sauf que quand l'attaque, elle n'arrive plus à faire autant, ce qui est logique, parce que tu peux pas toute la saison tourner à 125 points en shootant à 52%. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas viable sur une saison complète. Donc là, bah forcément, on n'arrive plus à rien. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. On s'adapte pas. On se dit pas, bon, bah, l'attaque, ça marche plus, il faut trouver autre chose. Peut-être, eh ben non, non, la défense, non. Donc, l'adresse, là, elle est en chute libre. Euh,
sur les 6 derniers matchs, tu en as quand même 2 où tu n'arrives même pas à atteindre les 100 points, dont le match face à Atlanta, face à la G-League des Hawks, et cette nuit contre Philadelphie, à qui il manquait quand même le MVP. Euh, 2 autres matchs où tu fais 102 et 106 points, c'était contre Golden State et Portland, je crois, de mémoire. Donc, tu vois, en moyenne, on tourne à peu près 115 points et on était dans le top 4 de la ligue aux assists. On était à plus de 29 passes décisives par match. Là, on est plus autour des 22-23 sur les 7, 8, 9, 10 derniers matchs. Donc, tout est en chute libre. L'adresse, le nombre de points qu'on marque, les possessions où on trouve des passes décisives, c'est tout en train de chuter, mais de manière. Donc, forcément, bah, qu'est-ce qui chute aussi? Le nombre de matchs où tu as une chance de gagner, quoi. Donc voilà, là on est sur une série absolument dégueulasse. Ayo Dosunmu est revenu. Kobe a loupé toute la semaine. Est-ce que son absence suffit à justifier le fait que notre jeu offensif soit aussi dégueulasse? Je sais pas, mais en attendant, on va espérer qu'il revienne vite, parce que le truc, c'est que même si sa saison à lui, individuellement, elle n'est pas dingo, hein, on l'a dit, hein, il y a plein de matchs où il shoot à 4 sur 12, 2 sur 10 à 3 points. Enfin voilà, il a eu des matchs avec des adresses absolument catastrophiques et des choix offensifs absolument affreux. Mais toujours est-il que quand il n'est pas là, personne ne compense ça. Personne ne prend les points que Kobe ne marque pas en disant je vais prendre ça à mon compte. Tu vois, ok, là ça fait. Kobe est pas là, ça fait à peu près 18 points que les autres doivent essayer de compenser. Mais personne fait ça. Et puis, bah, du coup, bah, voilà, ça donne ce que ça donne. Donc, on ne sait pas trop quand il va pouvoir revenir, Kobe. Apparemment pas lundi. Mais après, on part sur un road trip où il pourrait revenir dans le road trip. Donc, on va suivre ça. Mais toujours est-il que là, eh ben, sur les 9 derniers matchs, donc le homestand, où tu as joué 5 matchs de suite à domicile, ensuite le road trip de 3 matchs, et là le retour hier au United Center contre Philadelphie, dans une salle bien tristoune, bien dégueulasse. Hein. Quelques sièges vides par-ci par-là, et une ambiance, on aurait dit t'enterrer quelqu'un. Hein. C'était un enterrement hier soir au United Center. Hein. Si on pouvait enterrer les Bulls, putain, parce que là, les Bulls 2024-25, parce que là, franchement, c'est plus possible. Quoi. Là, faut débrancher le truc, là, faut couper le fil, c'est plus possible. Mais enfin, bref, sur ces 9 matchs, 2 victoires et 7 défaites. Je vais y arriver, 7 défaites. 2 victoires, 7 défaites sur les 9 derniers matchs. Donc, ça s'accumule, les défaites. On reste bloqué à la 10e place à l'Est parce qu'il y a déjà un écart avec les 9 premiers. Et Philadelphie revient un petit peu, justement, on les a relancés hier. Donc, quelque part, c'est bien pour la draft. C'est bien pour la draft. Là, on cumule les défaites. Mais au niveau du jeu, de ce qu'on propose, on n'avance pas. Il n'y a rien de. Tu vois, on voit des matchs, mais d'une dégueulasserie absolue. Tu prends aucun plaisir à suivre les matchs. Et surtout, il n'y a rien qui te dit ça va s'améliorer sur la suite, quoi. Parce que tu continues de ne pas faire jouer les jeunes, etc. Donc, du coup, le discours de Billy Donovan de dire je suis là pour essayer de gagner des matchs et je fais tout pour essayer de gagner des matchs, on peut en reparler de ça? Parce que du coup, tu fais quoi là? Là, ça fait 9 matchs, 2 victoires, 7 défaites. Et qu'est-ce que. Parce que là, on n'est pas sur un coach qui se dit ah merde, on a quand même perdu 7 de nos 8 derniers matchs. Je vais essayer de voir d'autres trucs, modifier un peu mes rotations, voir qu'est-ce que je peux faire de différent pour plus perdre de matchs, quoi. Puisque voilà, je veux gagner des matchs, mais je change rien, tu vois. Non, 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 il n'y a pas. Non, il n'y a pas un truc qui clique là-dedans en disant on en a quand même perdu 7 sur les 8 derniers. Moi, je suis là pour essayer d'en gagner quand même. Je vais tenter autre chose. Eh ben non. Eh ben non. On voit rien. C'est la même chose, match après match, les mêmes rotations dégueulasses, les mêmes trucs. C'est d'une nullité affligeante. T'as des mecs qui jouent, mais pourquoi? T'as les Norton Tucker, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Hier, oh putain, hier, le tout début du 4e quart-temps. Donc on mène 83-80 après 3 périodes. Début du 4e quart-temps, il y a un shoot loupé. Julian Phillips, il sort de nulle part, il met une claquette dunk, mais d'une violence. Là, tu te dis, boum, voilà, là, ça te réveille, tu sais. Moi, j'étais en train de légèrement canner. Waouh, je me dis, putain, waouh, ça te remet dans le match et tout. Ça peut réveiller l'United Center, ça fait basculer le momentum. Dans la continuité de cette claquette dunk de Phillips, Taylor Norton Tucker enchaîne. Perte de balle, faute qui donne un end one à l'adversaire, perte de balle.
temps mort, on l'a plus revu. Et franchement, je veux plus le revoir. Et là, le momentum que tu as gagné avec la claquette dunk de Phillips, boum, ça a duré 30 secondes. 30 secondes. Derrière, boum. Non, non, rendors-toi, c'est bon, c'est pas la peine. Rassieds-toi, tout va bien. C'est bon. Voilà, Taylor Norton Tucker, il a tout tué. Et derrière, bon, bah, ça a été une catastrophe. Le quatrième quart-temps, ça a été ridicule. Absolument lamentable. Mais comment, enfin, je comprends pas. Je comprends vraiment plus les rotations, euh, les justifications. Parce qu'on l'a dit dans la dernière vidéo, comment tu peux justifier laisser des mecs comme Phillips, Matas, euh, même Terry. Et pourtant, Terry en ce moment, c'est catastrophique. C'est catastrophique d'Allen Terry. Mais comment tu peux justifier de dire je suis là pour gagner des matchs, mais les mecs qui se donnent à fond, je vais les laisser sur le banc et je vais laisser du Patrick Williams qui est nul à chier, qui est nul à chier, qui est nul à chier. Et je vais mettre Taylor Norton Tucker, voilà, 15 minutes, vas-y, prends des shoots, mon grand. Le mec, il joue pour sa gueule, il a fait une passe décisive en un mois, sans déconner. Comment tu justifies ça? Et après, tu dis, je suis là, je fais tout ce qu'il faut pour gagner les matchs. Alors que t'as des mecs qui attendent que ça, qui rongent leurs freins sur le banc. Et dès qu'ils rentrent, en plus, ils font des bonnes choses. Matas, il a fait un bon passage en première période hier. Et derrière, en deuxième mi-temps, bah voilà, tu le mets pas. Comment tu justifies ça? Je suis désolé, mais il y a rien qui justifie ça. Absolument rien. Parce que là, si tu gagnais les matchs encore, tu dirais, bon, ok, c'est une formule qui, en ce moment, montre que ça fonctionne. Mais là, non! T'en as perdu 7 des 8 derniers matchs. Change quelque chose. Je te dis pas que Matas doit être titulaire et qu'il doit jouer 30 minutes. Mais régulièrement, allez, donne-lui régulièrement 18 minutes. C'est pas le bout du monde. C'est pas le bout du monde quand même. Je suis pas en train de demander un truc exceptionnel. 18 minutes régulièrement. Pas un match où il en fait 15 et le match d'après 4. Régulièrement. Je sais que je suis en train de demander un truc qui est improbable parce que ça va pas se faire. Mais c'est quand même pas le bout du monde. Phillips, pareil. Des minutes régulières. Et j'en demande même pas 25. Entre 16 et 18 minutes par match. Oh, sans déconner. Il n'y a pas moyen que ça arrive. Pendant que les titulaires font n'importe quoi. Que Zach défend pas, même si, bon, bah voilà, après, avec son apport offensif, il compense, mais. Enfin, je comprends pas. Il manque Kobe White. C'est l'occasion de donner des minutes à d'autres. Donc, t'as Lonzo qui joue bien. T'as Ayo qui revient de blessure, etc. Mais. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Vraiment, j'ai vu une stat, là, pendant le road trip. J'ai failli faire un AVC. Je te jure, il y a un truc là-dedans qui a fait. J'ai bloqué. J'ai bloqué. Matas Bouzelis, pareil, c'est toi, n'est même pas dans le top 30 chez les rookies en termes de minutes par match. Non, mais c'est un putain de pick 11. Il y a 30 rookies qui jouent plus que Matas Bouzelis en moyenne par match. Mais. Non, 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 non. Franchement, j'ai vu ça. Il y a un truc qui est mort. Il y a un truc qui est mort en moi. Tu vois, j'ai vu mon âme partir. Non, 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 c'est pas. Non, c'est pas. Je sais plus, honnêtement, je sais plus. Je sais pas. Qu'est-ce que tu peux dire après ça? Quand tu vois cette stat-là, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Honnêtement, je sais pas. Et encore une fois, je demande pas à ce que son temps de jeu soit multiplié par 3 et qu'il soit. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je sais pas je sais plus quoi dire, quoi faire, mais il faut que quelque chose change et vite. On est à 10 jours de la deadline où il va probablement rien se passer. Encore que le jour de la deadline, je serai en déplacement, donc certainement qu'il va se passer un truc et que je pourrais rien dire, rien faire parce que je pourrais même pas le voir en direct. Mais je sais pas. Mais il faut que quelque chose change et vite. Et même pas forcément, c'est même pas forcément gagner des matchs que je demande. Ça, je m'en fous un peu. Parce que si on perd, c'est cool pour la draft, etc. Même si je sais bien que même si on récupère par miracle un top 5-6 pick, on va rien en foutre. Parce que bon, on voit comment on développe nos jeunes. Hein. Mais voilà, là, on est
10e à l'Est. On a le 9e pire bilan de la NBA. Il n'y a que Philadelphie qui peut éventuellement nous passer devant parce que là, ils sont revenus à un match derrière nous avec la victoire d'hier soir. Mais ce que je veux surtout, c'est un coach et par extension, une organisation au complet qui arrête de se foutre de notre gueule en disant on va faire un truc et qui fait tout le contraire. Ils disent un truc et ils font tout le contraire. Si l'organisation dit on part sur un tanking de l'extrême, pas de problème. Pas de problème. Là, il reste une trentaine de matchs, un peu plus. Allez, mets les jeunes, donne-leur du temps de jeu régulier, mais qu'on voit ce qu'ils sont capables de produire. Parce que là, bon, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'en début de saison sur qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter. Est-ce qu'ils peuvent faire partie des plans futurs, les Phillips, les Terry, les Matas, etc. Là, bon, Matas, on sait qu'on va le garder parce que c'est un rookie et qu'il voilà, il va au fil des années avoir un plus de responsabilités. Mais c'est même pas sûr, c'est même pas sûr, parce que voilà, il y aura toujours un truc. Donovan va toujours trouver un truc pour dire. Là encore, il l'a dit avant le match hier contre Philadelphie, il n'est pas prêt à jouer 30 minutes. Mais c'est pas ce qu'on te demande, connard. C'est pas ce qu'on te demande. On te demande pas à le mettre 30 minutes. On te demande de le faire jouer, voir ce qu'il est capable de donner. Donne-lui du temps de jeu régulier, 18 minutes. 18 minutes. Je ne demande pas le bout du monde. Mais bref, moi ce que je veux surtout, c'est que pour le reste de la saison, le coach, le coaching staff, les dirigeants, ils assument leurs responsabilités, ils te disent un truc et ils le font jusqu'au bout et ils font pas l'inverse. Que ce soit le tanking. Parce que là, chaque fois que je poste un recap, il y a toujours quelqu'un, c'est pas toujours la même personne d'ailleurs, mais t'en as toujours un pour me poster un gif avec un tank, parce qu'on tank. Ok, ok, ouais, je comprends bien. Sauf que là, c'est même pas du tanking qu'on fait. C'est juste de l'incompétence notoire. Là, c'est juste on perd les matchs parce que parce qu'on est juste nul. On cherche, c'est pas parce qu'on cherche à perdre les matchs. Ou voilà, c'est juste qu'on est nul. On a Zach LaVine qui sort une saison extraordinaire. Vucevic qui sort une saison extraordinaire. Et on n'arrive toujours pas à gagner des matchs parce que derrière, voilà, il y a tellement de trucs qui vont pas dans ce roster, dans ces rotations, etc. Je dis pas qu'on est censé être capable de gagner plus de matchs que ça, mais on est bien capable de jouer un bien meilleur basket que ça. Et c'est ça qui m'emmerde. Parce que si c'était juste, moi je rentre du taf à 4h du matin, si c'est juste, tiens, c'est quoi le score? Ah, on a perdu, bon, cool. Mais sauf que moi, je me pose devant tous les matchs et je vois cette merde intersidérale et ça me défonce parce qu'on ne progresse pas du tout. Perdre des matchs, c'est une chose, mais perdre des matchs en montrant que il y a quelque chose qui se met en place quand même, que tu vois, on donne des responsabilités à des joueurs un peu plus jeunes pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Et même s'ils n'y arrivent pas, même s'ils font pas des trucs de ouf, tu dis bon, bah ok, mais au moins tu le sais. Là, tu sais toujours pas. Là, t'as rien avancé. Ça fait 45 matchs à peu près qu'on joue depuis le début de saison. On sait toujours pas. On est dans le même flou qu'au mois d'octobre. Voilà. Donc voilà, on n'a pas avancé. Là, on a perdu 4 mois. On sait pas ce qu'on fout. On sait pas. Il n'y a pas une progression, il n'y a pas un truc. Donc on sait pas. Moi, tout ce que je veux, c'est voir quelque chose. Parce que même si Matas et Phillips, tu leur donnes 25 minutes par soir et qu'ils font pas des bons trucs, ok, mais au moins on a essayé. Là on n'essaye même pas. Ça fait 8 matchs, 9 matchs, on a perdu 7 des 8 derniers matchs. Tu veux essayer, tu, tu veux essayer de les gagner, essayer de mettre autre chose en place pour essayer de gagner des matchs. Du coup, est-ce que ça passe forcément par donner plus de temps de jeu à d'autres joueurs? Voilà. Mais au moins essaye. Parce que si tu n'essayes pas, tu peux pas dire je fais tout pour essayer de gagner des matchs. Non, c'est pas vrai, mon con. C'est pas vrai, mon con. Tu te fous de notre gueule. C'est du foutage de gueule. Et il n'y a pas que Billy Donovan qui se fout de notre gueule dans cette franchise. Et d'ailleurs, il y a encore un truc qui est sorti là ces derniers jours, qui fait bien comprendre que de toute façon ça ne va pas changer. La NBA a sorti euh, le classement des équipes qui vendent le plus de produits dérivés là, pendant les matchs à Paris. Depuis le début de saison, donc ils ont mis cette stat là, elle est sortie pendant les matchs à Paris. D'ailleurs, c'était plutôt sympa les matchs à Paris, j'ai plutôt bien aimé. Euh, Ils en ont profité pour sortir cette stat avec le classement des équipes qui vendent le plus de produits dérivés. D'après vous, on est cinquième. L'an dernier, on était sixième. Et là, on est cinquième. Donc les Bulls,
Ils peuvent être nuls à chier comme ils veulent. Ça continue de vendre des produits dérivés à gogo. Le United Center, il est toujours aussi plein. Même si hier, il y avait des sièges vides. Mais bon, il va falloir qu'il y en ait beaucoup plus que ça pour que ça commence à avoir un minimum d'impact. Donc, pourquoi changer? Pourquoi changer? Jerry, pourquoi il irait voir Karnišovas? Et ensuite, pourquoi Karnišovas irait voir Billy? Et ensuite, pourquoi Billy irait voir les joueurs en disant ça va pas, faut changer. On est cinquième équipe qui vend le plus de produits dérivés. Pourquoi se faire chier être bon? Non. Donc voilà. Je sais pas. Bref. Donc là, en plus, les deux prochains matchs. Demain soir, on reçoit Denver. Oh là là. Oh, ça va être propre. Et dimanche, lundi, non, lundi, donc demain soir, là, je commence à me perdre dans les jours, c'est pas bon. On est dimanche aujourd'hui. Demain lundi, on reçoit Denver. Et mercredi, on part en road trip qui commence à Boston. Donc là, Denver-Boston, les deux derniers champions. Ok. Ouais. 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 Eh ben, ça va pas être triste. Ça va pas être triste. Ça promet. Et ce qui est surtout hallucinant, c'est qu'on va encore se taper des matchs où on le sait que voilà, Matas va jouer peut-être 6 minutes en première mi-temps et puis 2 en deuxième. Et puis pendant ce temps-là, Taylor Norton Tucker va en jouer 15, shooter à 1 sur 5 et perdre 4 ballons, mais c'est pas grave. Lui, il peut faire autant d'erreurs qu'il veut, vu que c'est pas un rookie, il n'y a pas de problème. Tu vois, il a un statut. Il a un statut parce qu'il est fort, Taylor Norton Tucker. Ouais. Ouais. Patrick Williams, il a un statut, tu vois, il est titulaire, il joue 28 minutes par match. Il tourne à 2 points, 2 rebonds, 2 ballons perdus, mais 1 sur 9 hier encore, je crois, il a fait hier, Patrick Williams. 1 sur 9. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Magnifique, magnifique. Lui, pour le coup, il mérite ses minutes, il justifie, tu vois. On revient sur le discours de Donovan en début de saison. Il faut que les joueurs, ils méritent leurs minutes. Non, Patrick Williams, il mérite. Non, non, pas de problème, tout va bien. Tout va bien dans cette franchise. Tout va bien dans cette franchise. On vend nos maillots, donc tout va bien. La salle est pleine, c'est propre. Donc, voilà, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, voilà. Bref, Denver lundi, Boston mercredi. Ça va être sympatoche. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette thérapie de groupe. Et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Je pense que la prochaine fois, je vais venir en camisole, tu vois, parce que honnêtement, la stat sur Matas, là, qui est même pas top 30 en moyenne de minutes par match chez les rookies, je te jure, j'ai fait un mini AVC. Comme ça, j'avais la bave et tout, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est plus possible. Donc bref, allez, ça fait déjà pendant une demi-heure, là, on va arrêter là, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, des bisous, soyez forts, parce que c'est dur, c'est très très dur en ce moment. Allez, ciao, ciao, à bientôt, go Bulls.